Salut à tous les amis, c'est Akon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler ici d'histoire d'horreur spéciale sur le thème de Noël. Donc on va remplacer Père Noël, cadeau et bonne humeur par horreur, macabre et frisson. Donc on est parti pour se plonger dans ces petites histoires qui vont nous pourrir Noël. Il y avait une petite fille qui avait une grande collection de poupées. Le jour de Noël, elle a vu une poupée dans la vitrine d'un magasin et elle a jeté son dévolu dessus. Elle la voulait absolument. La poupée avait de longs cheveux blonds et une robe bleue. Mais la chose qui lui a fait tomber vraiment en amour avec cette poupée, c'est qu'elle avait du vernis sur ses doigts, sur les ongles précisément, du vernis violet. Le matin de Noël, quand elle a déballé ses cadeaux, elle a été très heureuse de voir que ses parents lui avaient offert la poupée qu'elle avait vue dans la vitrine. Elle a joué avec toute la journée et au moment de dormir, elle l'a mise sur une petite table de nuit, tranquillement posée près d'elle. Cette nuit-là, la jeune fille a été réveillée par des bruits assez étranges. Elle s'est réveillée, elle a ouvert les yeux, il faisait très sombre dans sa chambre, et là, mystérieusement, elle ne trouvait plus sa poupée. Assez attristée par cette perte, elle se dit « il faut que je la retrouve quand même », du coup elle décide de se lever de son lit et d'aller dans son couloir. Elle se dit que peut-être la poupée est tombée ou que ses parents l'ont mise quelque part pour lui faire une farce, peu importe. Du coup, elle décide de la rechercher un petit peu et elle voit que la porte de ses parents est entrouverte. Elle décide de l'ouvrir et elle voit que ses parents dorment à point fermé. Donc elle se dit que si c'est une farce, elle leur demandera le lendemain où est-ce qu'ils l'auraient caché. Mais en tout cas, elle se dit qu'il n'y a peut-être pas forcément de quoi s'inquiéter à ce moment-là. La jeune fille décide donc de retourner se coucher et au petit matin, quand elle se réveille, elle aperçoit avec joie que la poupée est exactement là où elle l'avait laissée la veille au soir. Elle se dit qu'en fait, tout ce qu'elle a vécu pendant la nuit n'était qu'un rêve, le fait que la poupée ait disparu, qu'elle se lève dans le couloir, et du coup elle décide d'aller dire bonjour à ses parents. Elle se rend donc dans leur chambre, et là elle assiste à un spectacle des plus macabres. Elle retrouve le corps de ses parents sans vie, gisant dans une mare de sang, et au niveau de leur cœur, à chacun il y avait 2 ongles violets. L'histoire s'arrête ici, c'est très simple, c'est très soft, mais c'est efficace. La poupée a tué les parents. Après, ce qui est dommage, c'est que vu que c'est une histoire courte, on a très peu de détails, t'as aucun indice que la poupée est maudite ou hantée ou quoi que ce soit. Là, on part juste du constat que la poupée, c'est une poupée à la Chucky qui va tuer tout le monde. Pourquoi elle a tué les parents? T'en sais rien, mais elle les a tués. Allez, bim, tous ceux qui demandent une poupée à Noël, boum, rayez de la liste. Maintenant, on va parler d'une jeune fille de 11 ans qui s'appelle Juliette et qui est française. On était à la période de Noël, Juliette décorait tranquillement le sapin, pendant que sa mère, qui travaillait en tant qu'infirmière à l'hôpital, travaillait. Elle vivait à 2 seulement chez elle, dans un petit appartement à Paris. Plus tard dans la soirée, la mère de Juliette a appelé, disant qu'elle avait beaucoup de travail et qu'elle ne serait pas là avant très tard le soir. Juliette a continué de décorer le sapin pendant très longtemps, en accrochant tout ce que sa mère avait acheté avec amour pour elle. Elle a placé des guirlandes lumineuse sur le sapin, des boules de Noël, et après avoir placé le petit ange en son sommet, elle a décidé de se détendre et de regarder tranquillement la télévision. Étant au 6e étage de son immeuble où il y avait son appartement, Juliette se sentait naturellement en sécurité. Elle avait un appartement plutôt bien placé parce que de sa fenêtre elle avait vu sur la tour Eiffel, sur le champ de Mars, et l'immeuble était très calme à ce moment-là parce que la plupart des occupants de l'immeuble avaient bougé de la capitale pour se rendre dans leur famille pour fêter Noël, naturellement. Là, on est en train de te poser le contexte en te disant que Juliette, elle est toute seule dans un immeuble, concrètement. Juliette commençait à s'ennuyer, en attendant que sa mère revienne du travail, et pendant qu'elle se demandait ce qu'elle pouvait faire pour s'occuper, elle entend un bruit un peu de scratch sur la porte d'entrée. Juliette éteint le son de la télévision et essaye d'entendre un peu plus attentivement ce qu'elle a entendu auparavant. Mais là, elle n'entend plus rien, à part le silence. Curieuse, elle s'approche de la porte d'appartement et regarde au travers du Judas, le petit trou sur la porte. Et là, à sa grande surprise, elle voit un homme. Un homme habillé en rouge, avec des cols un peu blancs, une grosse barbe blanche et une sorte de chapeau rouge sur sa tête. Il frappait à la porte très fortement. Là, forcément, la description que je vous en ai faite, ça vous a sûrement fait penser à Papa Noël. Et du coup, Juliette, très nerveuse, dit « Mais qui est là ?» Et l'homme, de l'autre côté de la porte, répond « C'est le Père Noël, laisse-moi rentrer, je suis fatigué et j'ai faim. » Et là, un frisson parcourt le corps de Juliette. Elle se dit qu'elle n'est pas idiote, elle se dit que peu importe qui est cet homme, pour sûr, ce n'est pas le Père Noël. Du coup, avec une voix assez assurée, elle va dire « Ma mère n'est pas à la maison, s'il vous plaît, partez. » Elle regarde toujours l'homme au travers du trou sur la porte, et là, l'homme va faire des expressions de visage assez surprenantes. Il va sembler énervé et agacé, comme s'il était totalement enragé. Et cet homme commence à frapper encore plus fort sur la porte d'entrée.
Et l'homme va dire cette fois-ci, c'est le Père Noël Juliette, est-ce que tu m'as laissé du lait et des cookies? Tu sais à quel point le Père Noël adore le lait et les cookies. Juliette commence à avoir un pincement à l'estomac parce qu'elle se dit, mais comment il connaît mon nom? Là, l'homme commence à être encore plus agressif, il commence à mettre des coups de pied dans la porte. Juliette regarde toujours au travers du petit trou sur la porte et elle voit que l'homme, de sa veste, sort un petit couteau de poche qu'il enfonce dans la serrure pour essayer de la forcer. Juliette est totalement terrifiée, elle ne sait pas quoi faire, et du coup elle crie « Si vous ne partez pas, j'appelle la police ». En disant cela, Juliette retire son œil du trou sur la porte, elle ne bouge pas, elle a peur de faire le moindre bruit, mais en tout cas un silence se fait entendre. L'homme a arrêté de frapper sur la porte. Les minutes passent, toujours rien. Du coup, Juliette commence à se dire que peut-être l'homme a eu peur de ses menaces. Elle approche son œil de la porte pour voir si l'homme est toujours là. Elle regarde au travers du trou et l'allée semble déserte désormais. L'homme a l'air d'être parti. Et là, soudainement, l'homme revient, une hache entre les mains et il fonce sur la porte. Juliette crie de panique et elle s'enferme dans un placard. Elle se cache du mieux qu'elle peut et elle commence à pleurer. Elle sent les larmes qui tombent sur ses chevilles. Elle entend des gros boum, boum, boum qui correspond au fait que l'homme est en train d'essayer de défoncer la porte avec sa hache. Et là, Juliette entend un gros crack. L'homme, avec sa hache, commençait à réussir à détruire la porte. Juliette entend un rire de maniaque et l'homme qui dit « Juliette, ma belle, où es-tu? N'aie pas peur, on va bien s'amuser ce soir, où te caches-tu » L'intrus totalement fou pénètre dans la maison, il recherche la jeune fille partout et Juliette, elle, reste cachée, tremblant de peur. Elle n'ose même pas penser à ce que l'homme aurait prévu de faire avec elle. L'homme dit « Juliette, je sais que tu es là, montre-toi ou sinon je te découpe ». L'homme plante sa hache dans l'armoire où était cachée Juliette. Il commence à faire un trou dans l'armoire et il passe sa tête dans le trou et rigole encore une fois comme un maniaque. L'intrus plonge sa main dans le trou qu'il avait fait et essaye d'attraper la jeune fille qui, elle, tente de se débattre et arrive à mettre la main sur un cintre qui était dans l'armoire et arrive à le planter dans le visage de l'homme. La pointe du crochet du cintre s'est plantée directement dans l'œil de l'intrus. L'homme s'est reculé et il a commencé à crier de douleur. Il a retiré le cintre et a attrapé Juliette par les cheveux pendant que le sang coulait de son œil sur sa joue. Il jette la jeune fille par terre et la bloque, se mettant sur elle, et le sang qui coulait de l'œil de l'homme commence à couler sur le visage de la jeune fille. Juliette, elle, continue d'être terrorisée, elle se débat tout en criant de panique. Avec un sourire horrible, fier de ce qu'il était en train de faire, l'intrus approcha sa bouche de l'oreille de Juliette. Et dans un chuchotement, il lui a dit « Ce soir, tu seras privilégiée, ma chère Juliette. J'ai une liste et je l'ai regardée 2 fois. Je suis ici pour voir si tu es sage ou pas. Tu peux crier et crier et même implorer pour ta vie, mais les filles méchantes ont la hache et les filles gentilles ont le couteau. » Après minuit, la mère de Juliette est rentrée à la maison. Elle a vu la porte d'entrée totalement défoncée et elle s'est donc précipitée à l'intérieur pour voir comment allait sa fille. Elle a recherché rapidement dans tout l'appartement où était sa fille et quand elle l'a trouvée, elle s'est écroulée au sol en voyant un spectacle des plus horrifiques possibles. Elle a vu que le sapin de Noël n'était non pas décoré de guirlandes mais des entrailles de Juliette et que le petit ange qui avait été placé en son sommet a été remplacé par sa tête. L'histoire s'arrête ici, c'est horrible. C'est horrible. De quoi te faire flipper de tous les mecs déguisés en Père Noël que tu peux voir. L'histoire d'avant, on s'est fait une phobie des poupées, maintenant phobie du Père Noël. Très clairement, maintenant il y a un mec qui va venir vous voir en faisant oh 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 je suis le Père Noël, c'est foutu, tu prends la batte de baseball et tu le déglingues. Tu vois qu'après que la vidéo sera sortie, tu vas avoir aux infos le lendemain un nombre impressionnant de Père Noël qui ont été agressés à la batte de baseball. Ne faites pas ça, assurez-vous que c'est bien un psychopathe, ou sinon appelez la police. Juliette aurait dû appeler la police directement en fait, je pense que c'est ce qu'elle aurait dû faire. Après, là où j'ai un peu des questions, c'est le mec dit à un moment ouais t'es sur ma liste et tout, tu vois, comment il connaît le nom de Juliette? Comment il sait où elle habite et tout? Ça veut dire que c'est un stalker qui l'a suivi, clairement. Ou peut-être un voisin qui a habité dans l'immeuble et qui est totalement fou et qui attendait le bon moment pour passer à l'acte et faire quelque chose de machiavélique et macabre comme ça. C'est mystérieux sur le tueur. Après, on ne sait pas s'il a été retrouvé derrière ou quoi, mais en tout cas, j'espère, j'espère, parce que sinon, gare à vous à Noël. Il y a des années, vivait un homme riche dans un petit village. Il était propriétaire de plein de terrains autour du village. Il vivait dans la plus grande maison du village avec sa femme, ses 2 fils assez forts et sa petite fille assez fébrile. Il était attentionné avec tous ses enfants et il traitait sa femme comme une reine. Mais par contre, en business, là il était plutôt dur en affaires. Pour les autres personnes à qui il louait ses terres, avec eux il était très dur. Il leur faisait payer un très gros loyer et il les considérait comme des esclaves. Si un d'entre eux ne payait pas le loyer, il les mettait à la porte directement.
sans aucun préavis, c'est t'as pas payé, le lendemain t'es dehors. Du coup, naturellement, les villageois qui occupaient ces logements avec ce gros loyer n'aimaient pas du tout cet homme. Ils le trouvaient cruel, vil, malsain, et ils avaient aussi une certaine jalousie vis-à-vis de l'homme, parce que des fois, l'homme riche organisait des somptueuses soirées où il invitait plein d'amis, où il mangeait vraiment, il festoyait, mais aussi d'une manière malsaine dans le sens où il gaspillait beaucoup de nourriture, alors que les villageois, eux, n'avaient que très peu de moyens, du coup ils pouvaient manger que du pain ou des pommes de terre. Et une année, il y a eu une maladie, une sorte de virus qui contaminait les pommes de terre. Du coup, naturellement, les villageois commençaient à mourir, ou en tout cas à mourir de faim, et le riche, lui, il s'en foutait royalement. Il augmentait ses loyers. Il ne tenait pas du tout compte de la situation. Et à un moment donné, à la période de Noël, l'homme riche a encore une fois organisé une somptueuse soirée où il a invité ses amis, où ils ont mangé encore grassement et ils ont festoyé toute la nuit. Pendant la nuit, un des villageois a toqué à la porte de l'homme riche pour offrir un cadeau de Noël à sa fille. La jeune fille a ouvert le cadeau et à l'intérieur se trouvait une marionnette en chaussettes. Le villageois a dit que c'est lui qui l'avait confectionné lui-même et au passage il a demandé s'il pouvait avoir un peu de nourriture. L'homme riche lui a donné de la nourriture. Il lui a donné une seule pomme de terre. Et ensuite il lui a dit, tiens, maintenant va-t'en. Concernant le cadeau qui avait été fait, bien que c'était pas très joli, la jeune fille semblait beaucoup apprécier ce présent. Elle a décidé de lui donner un petit nom, Charlie, et elle s'amusait à le montrer à tout le monde à la fameuse fête de Noël. Plus tard dans la nuit, une fois que la fête était terminée, l'homme riche allait partir au lit, il allait dans la chambre de sa fille et la regardait dormir. Elle était en train de dormir paisiblement, et juste avant de partir, quelque chose l'a interloqué. La marionnette en chaussettes qui avait été offerte à la jeune fille était toujours sur sa main, et c'est comme si les yeux de plastique sur la marionnette regardaient directement en direction de l'homme riche, le père de famille. L'homme riche s'est dit bon, c'est rien, c'est une coïncidence, et il décide donc de partir. Dans la nuit, alors qu'il dormait, l'homme riche et sa femme ont entendu quelqu'un taper à leur porte, c'était leur petite fille. La petite fille ouvre la porte et dit « Maman, papa, Charlie dit qu'il doit vous parler ». Le couple voit leur fille rentrer dans la chambre, tachée de sang, notamment avec du sang qui coule d'une main, et la fameuse marionnette en chaussettes dans l'autre. La jeune fille ajoute « Charlie a déjà parlé avec Jacob et Michael » et elle agit comme si c'était la poupée qui parlait, vous savez, elle bouge sa main. Et elle continue de dire « Maintenant, il veut parler avec vous ». Moi, je le fais comme ça, vous visualisez un petit peu. Pendant des semaines, la maison du riche homme est restée silencieuse. Les villageois n'ont vu aucune bougie au travers des fenêtres, comme si la maison était inhabitée. Au bout d'un certain moment, ils se sont quand même inquiétés, ils se sont dit on va quand même aller voir ce qui se passe, et ce qu'ils ont découvert était plutôt dérangeant. Dans la pièce à vivre étaient assis les deux jeunes frères, qui étaient assez forts, je le rappelle, mais ils étaient décapités, et leur tête se trouvait sur leurs mains, comme une marionnette en chaussettes qu'on aurait placée là. La même chose est arrivée aux parents qui eux se trouvaient dans leur lit. La chose la plus dérangeante était la petite fille. Elle était assise dans un coin de la pièce, et comme les autres, sa tête se trouvait sur une de ses mains, mais sur son autre main se trouvait la fameuse marionnette en chaussettes. Sur le visage de la fille qui avait été décapitée, on pouvait voir ses yeux grands ouverts et elle avait un large sourire. Et avec la rigidité cadavérique, ce qui était assez surprenant à voir, c'est que c'est comme si la tête de la jeune fille et la poupée se parlaient. Et plutôt récemment, une famille a déménagé dans cette maison, la fameuse maison de l'homme riche. La famille a déménagé ici pour que leur jeune fille se remette d'une maladie. Et tout se passait bien jusqu'au moment où, une nuit, la mère a entendu la jeune fille l'appeler. Juste avant de rentrer dans la chambre de la jeune fille, la mère entendait la jeune fille qui parlait, et quand elle a ouvert la porte, elle a trouvé sa fille qui dormait profondément. Assez étrange. La mère, intriguée, referme la porte, elle retourne se coucher avec son mari, et son mari lui demande qu'est-ce qu'elle voulait. Et là, la femme va répondre « Je ne sais pas, la petite a dû parler dans son sommeil. Est-ce que tu sais où est-ce qu'elle a eu ce truc bizarre qu'elle a sur la main, là, de cette marionnette en chaussettes ? Elle le portait sur sa main en dormant et c'est comme si ses yeux étaient directement fixés sur moi. » L'histoire s'arrête ici, la famille va mourir, le drame va recommencer. Après, ce que je trouve assez étonnant, c'est que tu aurais pu remplacer la petite marionnette par une poupée creepy, tu vois, ça aurait fait le taf. Mais là, tu remplaces ça par ça. Tu te dis, ça fait bizarre, tu vois. Le creepy est là, l'horreur est présente, hein. Mais ça fait bizarre, tu vois, genre de te dire c'est une chaussette qui va tuer tout le monde. Du coup, maintenant, sur la liste, t'aurais quoi ? Les chaussettes. Je veux voir tout le monde pieds nus. Bon les amis, je vous propose qu'on se remette en sécurité tranquillement. On va se remettre bien pour passer un bon Noël quand même, ce serait con sinon. Des histoires très effrayantes. Surtout l'histoire avec le Père Noël qui s'introduit dans la maison. Celle-là, c'est la pire. C'est la pire histoire. Vraiment. C'est vraiment très macabre. D'ailleurs, il n'y a aucune des histoires qui sont vraiment très joyeuses. Hein. De toute façon, on est sur des histoires d'horreur, donc c'est normal. Mais bon, la deuxième histoire était vraiment très horrible, très psychologique et après forcément très dégueulasse.
En tout cas, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. J'espère que vous passerez un joyeux Noël et un bon 31 décembre, malgré la situation actuelle. Les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!